C'est super. Donc, je vais vous inviter à prier. Une petite prière pour introduire et puis on va démarrer. Père, je te remercie pour le privilège que tu m'as accordé de pouvoir, Seigneur, parler de toi, parler en fait de cette intimité avec toi, un sujet combien important. Je veux remettre, Seigneur, ce live entre tes mains, entre les mains du Saint-Esprit, afin qu'il dispose favorablement notre esprit à recevoir ta parole, à recevoir, Seigneur, tout ce que tu as à nous transmettre, à nous donner et à nous toucher, pour que nous puissions comprendre que notre intimité avec toi est une nécessité. Ce n'est pas juste un luxe, c'est un privilège en fait pour nous de pouvoir, Seigneur, bénéficier de cette proximité en fait que tu nous donnes. Je sais que beaucoup de tes enfants, Seigneur, te voient comme un Père lointain, un Dieu lointain, mais ce que je veux aujourd'hui au travers de ta parole, c'est leur montrer combien tu nous aimes, combien tu es proche de nous, combien tu veux nous bénir, combien tu veux nous transmettre et combien tu veux que nos vies changent. Et elles ne peuvent changer que si nous t'incluons, Seigneur, au quotidien dans tout ce que nous faisons. Donne-moi, Saint-Esprit, de pouvoir manifester, Seigneur, des révélations que tu as à leur transmettre pour que leur vie puisse changer, pour que leur relation avec toi puisse changer et que tu puisses transformer leur quotidien, transformer leur façon de penser et transformer, Seigneur, le lien qu'ils peuvent avoir avec toi. Je te demande de bénir chacun de mes frères et chacune de mes sœurs ici connectées et que tu puisses, même si ce n'est pas ce soir, que tu puisses, Seigneur, pénétrer en fait dans leur cœur, pénétrer en fait dans leur vie et transformer leur quotidien. Donne-leur de comprendre en fait ton amour, que tu n'es pas un Dieu qui prend plaisir en fait à ce que nous souffrions, mais que tu veux nous apprendre comment nous approcher de toi, comment marcher avec toi, comment marcher dans l'obéissance, comment faire ta volonté, pour que nous puissions, Seigneur, manifester toutes les promesses que tu nous as données, en héritage, en fait, dans ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, je vois qu'il y a déjà quelques questions. Alors, avant de commencer, ce que je vais faire, c'est que je vais un petit peu introduire, en fait, la série que vous avez peut-être pu voir. Et si ce n'est pas le cas, je vous invite après le live, alors peut-être pas ce soir, mais après le live, allez voir ce que vous avez manqué et qui était important. Donc voilà. En fait, comme je vous expliquais, je veux donc déconstruire toutes les idées préconçues que vous avez en fait sur la relation avec Dieu, sur un peu la prière, mais ça fera l'objet d'une autre série. Donc il y a 3 séries que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous cette année. C'est l'intimité avec Dieu, parce que là, ce sont vraiment les fondamentaux de la foi chrétienne que je vais reprendre. L'intimité avec Dieu, c'est la base. Ensuite, la prière, parce que je sais que c'est un sujet très très important et beaucoup de personnes ont vraiment du mal à construire, à développer une vie de prière productive, enrichissante et épanouie, surtout parce que vous devez être épanoui dans la prière. La prière, c'est pas simplement un moment où on transmet nos demandes à Dieu. C'est une conversation, c'est un échange qu'on a avec lui, j'en dis pas plus. Et la dernière des séries, ce sera sur l'identité en Christ. Donc, cette année, vous aurez 3 séries vraiment importantes: l'intimité avec Dieu, la prière et l'identité en Christ. Les 3 fondamentaux que Dieu m'a mis à cœur de vous partager en fait cette année. Donc, j'espère qu'au travers de ces séries-là, vous serez puissamment bénis. Voilà. Donc, alors, au travers de la série, il y a des petites choses. Alors, je reprends parce qu'il y avait tellement de choses, j'ai dû tout noter. J'ai expliqué en fait ce qu'était l'intimité. L'intimité de manière générale et l'intimité donc avec Dieu, ce qui est vraiment très important. C'est un parfait accord, c'est une relation, c'est un attachement, c'est vraiment, comment dire, une union, une harmonie. C'est ça en fait l'intimité avec Dieu, la communion avec Dieu. C'est qu'à un moment donné dans votre relation avec Dieu, il n'est pas juste le Dieu lointain de l'Ancien Testament. C'est qu'à un moment donné, il vient dans votre vie réellement pour la transformer. Bonjour. Il vient réellement pour la transformer. Il veut en fait que dans tes difficultés, que tu n'aies pas toi-même à lutter. Parce qu'en fait, si
il a donné son fils Jésus-Christ à la croix pour mourir pour nous. C'est pas pour qu'en fait nous continuions de porter tous ces fardeaux. Christ les a déjà portés à la croix et aujourd'hui c'est ce qu'il veut que nous comprenions. Nos prières aussi doivent changer à cause de ce sacrifice à la croix. D'où donc l'intimité. Alors, j'ai posé en fait des fondements en fait de l'intimité en fait avec Dieu. Il y avait donc la démarche intentionnelle, parce que c'est vous devez en fait de votre propre volonté vouloir aspirer à ce que votre relation avec Dieu change. Personne ne peut vous obliger. Vous savez ce que dit la parole, c'est vrai, mais en fait il faut vraiment que ce soit un désir profond de votre cœur, de vouloir en fait bâtir cette intimité avec Dieu. Ensuite, il y a la discipline. Alors pourquoi j'avais dit la discipline? Parce que au tout début, quand vous avez vraiment du mal à construire une intimité avec Dieu, vous allez toujours avoir votre chair qui va vraiment attendre que vous fassiez autre chose. Quand vous allez vouloir prier, quand vous allez vouloir, je sais pas, méditer la parole de Dieu, lire la Bible, votre chair vous demandera de faire autre chose. Votre chair vous demandera peut-être d'aller sur Netflix pour regarder des séries ou de sortir, bref. Il faut qu'à ce moment-là, vous ayez une certaine discipline. Et avoir une certaine discipline, c'est pas quelque chose de mauvais. C'est juste qu'à un moment donné, il faut que vous habituiez votre âme, en fait, à avoir une certaine pratique. Donc, moi, généralement, ce que je conseille, c'est de mettre... Alors, vous pouvez choisir votre réveil. Vous choisissez des heures. Vous pouvez prier, par exemple, le matin, le soir. Des heures, peut-être, vous allez faire de la méditation biblique. Et moi, je conseille toujours, au tout début, de commencer tout doucement. Ça ne sert à rien de se mettre la pression et de vouloir tout de suite attaquer des prières d'1 heure, etc. Le but, c'est pas qu'au bout d'une semaine, vous en ayez assez. C'est pas ça du tout. Le truc que moi, je voudrais, c'est que vraiment, vous puissiez habituer donc votre âme à prier, commencer à aimer la prière, et Dieu va réellement se manifester. Et en fait, sans que vous ayez vraiment le temps en fait de réaliser, vous allez aimer passer du temps en fait en sa présence, parce qu'il va vous parler. La prière, c'est pas juste un moment où on parle dans le vide. Non. À un moment donné, dans votre relation avec Dieu, quand vous allez bâtir justement cette intimité, vous allez voir que en fait, la prière, c'est tellement plus que ça. La prière, ce sera des moments en fait où vous allez échanger avec lui, vous allez prier et parfois vous n'aurez même pas forcément besoin d'attendre énormément avant qu'il vous réponde. Il pourra vous répondre tout de suite ou il pourra vous répondre dans la semaine un peu plus tard, mais en fait ne pensez pas que c'est toujours à retardement, c'est pas vrai. Quand vous avez cette communion en fait avec Dieu, à un moment donné, c'est que pendant votre temps de prière, Dieu va vous parler. Et moi, c'est pour ça que j'ai toujours un bloc-notes avec moi, parce que le Saint-Esprit me parle toujours. Toujours, toujours, toujours. Il m'envoie vers des versets, il me dit des choses concernant ma vie à moi, ma destinée, là où il me voit, ce qu'il veut que je fasse. Et toutes ces choses-là, en fait, vous ne pouvez les recevoir que si vous passez du temps avec Dieu, dans l'intimité avec lui. Et pour passer du temps avec lui dans l'intimité, il faut aussi le connaître. Et le connaître, comme j'ai déjà expliqué, c'est... Alors oui, vous pouvez commencer par la prière. Moi, en tout cas, alors je ne dis pas qu'il n'y a qu'une seule méthode. Je vais juste vous dire, moi, ma méthode. Celle que moi, j'ai réussi à... Ce qui a marché pour moi. Ce qui a marché pour moi, c'est qu'au tout début, j'ai toujours cru en Dieu, mais j'ai pas été élevée dans une famille pratiquante. Donc j'avais la connaissance, on va dire, de Dieu, d'accord? Je savais qu'un Dieu existait. Mais quand vraiment il m'a appelé, parce que c'est comme ça que ça se passe, il vous appelle. Quand il m'a appelé, j'avais du mal en fait à comprendre de quoi on parlait quand on me disait on pouvait aimer Dieu. Je savais que Dieu nous aimait, mais on pouvait aimer Dieu. Et j'arrivais pas en fait à comprendre comment je pouvais aimer un Dieu qui était pour moi si lointain, qui n'était pas physique, qui n'était pas de chair et de sang, et qui ne me parlait pas de manière audible. Et que ce que j'ai fait, j'ai lu la Bible. Et c'est vrai que ça peut paraître vraiment très basique, mais en fait, au tout début, quand j'ai commencé à lire la Bible, j'ai commencé à découvrir qui était Dieu. J'ai vu ce qu'il a fait, au travers en fait de l'histoire, même de la rédemption. Et je sais pas, je parle vraiment de ça, pourquoi? Parce que
de Exode jusqu'à Deutéronome, pour moi, la libération en fait du peuple hébreu jusqu'à son arrivée à Canaan, pour moi, ça a été vraiment, c'est au travers réellement de cette histoire-là que j'ai pris toute la mesure de l'amour de Dieu. Je l'ai vu après dans les évangiles avec la naissance de Jésus, mais là, pour moi, ça a été réellement le point clé, le point fondamental. Je me suis dit, mais après tout ce que le peuple a fait, le nombre de fois où il s'est détourné de Dieu, le nombre de fois où il s'est plaint qu'il allait adorer d'autres idoles, Dieu a toujours été là, il a toujours pardonné à son peuple, il l'a toujours aidé, il l'a toujours secouru. Et c'est comme ça en fait que petit à petit, j'ai commencé à en fait avoir un amour de Dieu qui a commencé à grandir. Et plus cet amour grandissait, plus j'avais soif. J'avais encore plus soif. J'avais soif de le connaître. J'avais soif de découvrir encore plus ce qu'il avait fait. Et au travers de la Bible, vraiment de Genèse jusqu'à Apocalypse, je défie qui que ce soit de lire vraiment par l'esprit la Bible et de ne pas être témoin de l'amour de Dieu. C'est impossible. C'est impossible. Parce que en fait, on le voit dans tous les... Vraiment, mais dans toutes les parties, dans tous les chapitres de la Bible, on voit cet amour que Dieu nous a manifesté. Et du coup, mes prières ont commencé à changer. Les prières qui étaient vraiment des prières toutes basiques. Basiques parce que... parce qu'avant, pour moi, c'était quelque chose d'abstrait. Mes prières ont commencé à changer. J'ai vu que les exaucements et la manière dont il me parlait a commencé à changer. Et du coup, j'ai commencé à ressentir des choses vraiment fortes. Et il a commencé à se manifester encore puissamment, plus puissamment encore dans ma vie. Et donc, moi, c'est le conseil que je donne. Alors, je ne dis pas, c'est pas le seul conseil pour s'approcher de Dieu. C'est juste ce qui a fonctionné pour moi, ce que je recommande, parce que je sais que ça peut fonctionner aussi pour vous. Et voilà. Donc... je me suis beaucoup égarée, mais on revient. Donc, j'ai parlé de le premier point. J'ai parlé, en fait, de la démarche intentionnelle. La deuxième chose, la discipline. Parce que là, c'est vraiment important. Et une fois que cette discipline, vous l'avez, ça vous donne juste, en fait, les bases. Et après, vous n'en aurez plus besoin parce que ce sera devenu naturel. Mais en fait, il faut que votre âme s'habitue à cette nouvelle discipline, à cette nouvelle dynamique pour qu'après, en fait, ce soit naturel, en fait, pour vous. Parfois, ça peut demander un petit peu de temps. Mais ça peut être vraiment nécessaire. Et la troisième chose, c'est uni à Christ. C'est à un moment donné dans votre parcours, vous êtes obligé en fait de remettre toute votre vie entre les mains de Dieu. Et entre les mains de Dieu, je parle bien de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Parce que c'est vrai qu'on parle souvent de Jésus, on parle du Saint-Esprit, peut-être un peu moins du Père. Mais en fait, c'est quelque chose qui est vraiment indissociable. Dieu est indissociable. C'est bien pour ça qu'on parle de Trinité. Et en fait, vous devez aussi, au travers de la Bible, apprendre à connaître chacune des facettes. Vous devez apprendre à connaître Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Il n'y en a pas un qui est moins important que les autres. Parce qu'en fait, quand vous comprendrez en fait chacune des facettes, vous comprendrez pourquoi vous ne pouvez pas les désunir. Vous comprendrez. Oui. Dieu a toujours été vu comme... Enfin, souvent, Dieu est vu comme vraiment un Dieu lointain parce qu'on voit vraiment le Dieu de l'Ancien Testament. Mais en fait, en Christ, il s'est rapproché en fait de nous. Et quand Christ est parti, il nous a laissé le Saint-Esprit. Et là, c'est vraiment le symbole encore le plus fort de l'intimité avec Dieu parce que il nous a pas laissés comme des orphelins. Il est parti et il nous a laissé son esprit pour que son esprit ne soit plus avec nous ou sur nous, comme dans l'Ancien Testament, mais qu'il soit en nous. Et je ne vois pas quelle forme plus intime on pourrait avoir en fait avec Dieu que d'avoir le Saint-Esprit. Il n'y en a pas. Et c'est par le Saint-Esprit en fait qu'on arrive à parler avec Dieu, qu'on arrive à faire toutes ces choses en fait qu'on peut faire avec lui en fait. Quand vous aurez vraiment expérimenté cette dimension d'intimité avec Dieu, vous allez voir que votre vie, elle va changer. Et en fait, ce ne sont pas juste des paroles en l'air. Votre vie va réellement changer. Et moi, c'est ce que je voudrais. Moi, en fait, c'est mon challenge.
c'est mon challenge, c'est la mission que Dieu m'a donnée, c'est que vous puissiez expérimenter cette intimité, cette communion en fait avec lui. Parce que c'est ce qu'il y a de meilleur, c'est ce qui vous permettra en fait de marcher dans votre destinée, c'est ce qui vous permettra de... On a tous un but en fait dans la vie. Dieu ne nous a pas envoyés pour rien, on a tous une destinée. Et tant que vous n'êtes pas dans votre destinée, tant qu'on n'est pas dans sa destinée, c'est comme si en fait on passait à côté, c'est pas comme si, je reprends. Quand on n'est pas dans sa destinée, on passe à côté du but que Dieu nous a assigné. Et pour que ça n'arrive pas, vous avez besoin de recevoir la parole, mais pas la parole, juste la Bible, la parole spécifique pour votre vie. Et vous ne pouvez pas la recevoir si jamais vous ne tissez pas en fait cette intimité avec lui. Parce que si vous voulez qu'il vous parle, vous êtes obligé en fait de vous approcher de lui. Vous êtes obligé. C'est... Quand, je vais prendre un exemple tout simple, un exemple de la vie courante. Quand vous rencontrez quelqu'un et que vous voulez démarrer en fait une relation, comment pouvez-vous atteindre la dimension de l'intimité si vous ne passez pas du temps avec cette personne et si vous ne prenez pas le temps de la connaître? Comment? C'est impossible. Vous avez besoin en fait de connaître Dieu de manière intime. Et en fait, cette intimité donne une proximité et ensuite, dans un couple chrétien, mène au mariage. Et c'est exactement ça. Parce qu'en fait, la Bible parle bien de l'épouse de Christ. L'Église est censée être l'épouse de Christ. Nous sommes tous censés être unis à Christ comme un homme est uni à une femme ou une femme à un homme. Il y a beaucoup de similitudes en fait entre notre relation avec Dieu et une relation entre mari et femme en fait. Il y a beaucoup de choses à dire en fait sur le sujet. Donc voilà. Donc je ne sais pas si je vais reprendre tous les points parce que j'expliquais aussi les différents types de relations qu'il y avait en fait avec Dieu. Il y avait 3 types de relations. Il y avait la relation en fait de ami de Dieu, comme il a pu l'être en fait avec Moïse, comme il a pu être avec Abraham. Vous avez aussi la relation parent-enfant. Il est notre père, nous sommes ses fils et filles. Et aussi la relation conjugale. La relation conjugale. Tout à l'heure, je vous parlais, quand on a une certaine dimension spirituelle, on est la fiancée, on devient par la suite fiancée en fait de Christ. Et dans les derniers temps, la fiancée de Christ devient l'épouse de Christ. Mais nous devons manifester cette dimension maintenant. La dimension d'épouse de Christ. Donc 3 types de relations. Relation d'amitié, relation parent-enfant et relation conjugale. Voilà. Et en fait, on ne doit pas avoir l'une ou l'autre. On doit connaître Dieu dans ces 3 dimensions-là. En fait, dans votre relation, dans votre marche avec Dieu, vous allez être des bébés spirituels. Et ça me fait penser qu'une de mes abonnées me disait ça donc en privé. Elle ne comprenait pas pourquoi, au tout début de sa marche avec Christ, elle obtenait tout de Dieu. Je pense qu'on connaît tous ça. À notre conversion, au tout début, c'est ce que j'appelle souvent l'état de grâce, Dieu nous donne tout, comme un enfant avec ses parents. Un parent, quand son enfant est bébé, il lui donne tout et répond à tous ses besoins. Mais en fait, Dieu n'attend pas qu'on reste des bébés, il attend qu'on grandisse. Et donc, vous passez d'enfant, de bébé spirituel, à enfant de Dieu. Et la dimension encore plus forte qu'enfant de Dieu, c'est fils et fille de Dieu. Vous me direz fils et fille, c'est déjà être enfant. Non, la Bible dit que être fils et fille de Dieu, c'est une autre dimension. C'est une dimension supérieure de juste enfant de Dieu. Alors, par quelle relation doit-on alors commencer? En fait, la relation, tu commenceras toujours, la plupart du temps, tu commenceras vraiment par être un bébé spirituel. Tu commenceras toujours par là parce que à ce moment-là, quand tu as soif de Dieu, je vais t'expliquer comment ça se passe. Tout démarre par une soif.
il faut que tu aies soif de Dieu, il faut que tu aies soif de le connaître, il faut que tu aies soif de lui. C'est vraiment, et quand on parle de soif, quand la Bible parle de soif, c'est vraiment ça. Moi, je me rappelle du début de la soif, c'était vraiment, il fallait que je me nourrisse tout le temps de la parole de Dieu. Je lisais la Bible, j'avais acheté des livres de théologie, parce que pour moi, il fallait que je comprenne, il fallait que j'atteigne une certaine dimension. Donc, au tout début, tu vas d'abord commencer, tu vas chercher, en fait, qui est Dieu. Et juste ça, là, ce démarrage-là, il n'y a que de ça dont tu as besoin pour démarrer. C'est-à-dire que tu vas avoir cette soif, tu vas commencer à lire ta Bible, tu vas prier, et plus tu vas lire la Bible, plus tu vas prier, plus le Saint-Esprit va te parler. Et en fait, tu n'as pas besoin de te dire que tu vas passer d'étape en étape, parce qu'en fait, la progression, elle se fera naturellement. Et tu verras, et tu progresseras vraiment, peut-être même souvent à une vitesse qui va te surprendre. Il va te faire des révélations, en fait, que tu ne soupçonnais même pas. Peut-être qu'il y a 2 ans, tu avais lu des versets de la Bible que tu avais compris seulement de manière intellectuelle, mais la Bible, en fait, c'est un peu une chasse au trésor. Tu trouves un verset, tu en comprends le sens, et un peu plus tard, dans ta marche spirituelle, quand tu as grandi, tu t'es plus nourri, tu as bâti en fait une vraie relation avec Dieu, tu reprends le même verset et tu le comprends différemment. Quand je dis que tu le comprends différemment, ça ne veut pas dire que le sens est différent. Ça veut dire que là, tu arrives à avoir la profondeur que tu n'avais pas 2 ans avant. Et plus tu vas continuer d'avancer en fait avec Dieu, plus le même verset va prendre de la profondeur. Et moi, en fait, c'est ce que j'adore en fait avec la parole de Dieu. Comment avoir soif de Dieu? La soif commence déjà par par une volonté, un désir de connaître Dieu. Parce que si tu veux connaître Dieu et que tu commences à lire sa parole et que tu pries, en fait, prie. Tu dois juste prier. Tu dis, Seigneur, j'ai entendu parler de toi et en fait, aujourd'hui, je me présente devant toi, désireuse de te connaître personnellement. Pas comme je te connaissais, pas comme je croyais te connaître, pas comme on m'a dit, mais je veux que toi, tu m'apprennes, toi, tu me montres qui tu es. Je veux que toi, tu me montres ce que tu as en réserve pour moi. Je veux que toi, en fait, tu puisses me faire vivre cet amour, cette intimité, que je ne te connaisse pas que au travers de ce qu'on me dit, au travers de la Bible, mais je veux que ce soit toi qui m'enseignes qui tu es et qui je suis. Et en fait, si ta prière, elle est sincère, tu demandes à Dieu, tu dis, je veux avoir cette soif. Je veux avoir cette soif de toi. Je veux te connaître. Je veux savoir qui tu es. Mais c'est obligé qu'il te réponde. C'est obligé. Dieu, en fait, veut qu'on le cherche. J'expliquais, en fait, dans une des vidéos que il y a un verset de la Bible que l'on connaît, mais que souvent les gens ne comprennent pas comme ça. On dit, c'est dans Matthieu 7, versets 7 à 8, où on nous dit demandez, on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. Mais en fait, chercher, alors demander, c'est une dimension. Chercher est une autre dimension. Et frapper est une autre dimension. Quand vous demandez, c'est un peu la dimension que vous avez quand vous êtes bébé spirituel. Vous demandez à Dieu, Dieu vous donne. Mais à un moment donné, Dieu ne veut plus en fait que te donner. Parce que comme un être humain, même si tu ne veux pas grandir, je veux dire physiologiquement parlant, tu es obligé de grandir, tu es obligé d'évoluer. Tu ne peux pas rester un bébé toute ta vie. Et Dieu, à ce moment-là, il veut que tu le cherches. Deuxième palier. Là, tu deviens un enfant de Dieu. Mais il ne veut pas que tu restes en fait à la dimension de chercher. Chercher, en fait, c'est effectivement ce que tu dois faire. Parce que Dieu dit qu'il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Ça veut dire que si tu ne le cherches pas, Dieu, c'est un gentleman. Il ne va pas venir chez toi et te dire « je veux rentrer ». Non, non. Il va te dire « je suis là. Quand tu seras prêt, quand tu voudras, viens me chercher et je répondrai ». C'est ça que Dieu demande. Jamais Dieu viendra et t'obligera à faire quoi que ce soit. Il nous a donné le libre arbitre. Il ne va pas nous forcer. On a toujours le choix. Donc, la deuxième dimension, c'est le chercher. Parce qu'à un moment donné, il veut que ce soit nous qui fassions ce pas de foi. On fait ce pas vers lui.
on devient enfant de Dieu parce qu'à ce moment-là, on commence déjà à bâtir une relation avec lui. Et ensuite, il y a la dimension du frapper et on vous ouvrira. Il dit dans sa parole, je crois que c'est dans le livre de Jean, « Je suis la porte ». Il dit également dans Apocalypse 3:20 que vous connaissez tous, je frappe à la porte, si quelqu'un entend ma voix, il m'ouvre, etc. Je souperai avec lui et lui avec moi. Là, on est dans la dernière dimension. Là, on devient fils et fille de Dieu et là, il s'agit déjà d'une intimité. Parce que vous ne laissez pas des inconnus venir dîner chez vous. Vous laissez rentrer des gens, vous dînez, vous soupez avec des gens avec qui vous entretenez une intimité, des proches de vous. Nous avons fait un acte qui n'a pas plu à Dieu. Est-ce qu'il y aura des conséquences malgré la repentance? Et notre relation avec Dieu sera bonne? En fait, Dieu est un Dieu juste et un Dieu bon. Et en fait, il nous a donné... Coucou coucou Nelly. Il nous a donné la repentance. La repentance est un don. Soyez conscients en fait que la repentance est un don. Tout enfant de Dieu pêche. On n'est pas des pécheurs, mais on peut pécher. Ok? Voilà. Et la Bible nous dit que il est fidèle pour nous pardonner si nous nous repentons. D'ailleurs, Jésus l'a dit en fait dans l'évangile de Luc, qu'il n'est pas venu pour juger le monde, il est venu en fait pour amener la repentance. Il est venu pour guérir des malades. Mais on ne parle pas que de malades physiques, on parle de la maladie du péché. Jésus est venu pour guérir la maladie du péché. C'est ce qu'il est venu en fait aussi nous apporter. Et du coup, lorsque tu te repens avec un cœur sincère, dis-toi que tu es d'ores et déjà pardonné. Dis-toi, en fait, Dieu ne veut pas en fait que tu gardes la culpabilité. Tu n'es pas censé en fait garder la culpabilité. Oui, c'est vrai qu'on connaît la parole, on ne doit pas pécher, mais quand tu pêches et que tu te repens d'une manière sincère, Dieu vient et sa grâce te couvre. Ça veut dire quoi? Il te retire toute culpabilité. La culpabilité ne vient pas de Dieu. Une fois que tu t'es repenti d'un cœur sincère, tu es pardonné. C'est comme si tout ce que tu as fait a été effacé. L'acte pour lequel tu as demandé pardon à Dieu est effacé. Comprends-le bien. Ton ardoise est nickel. C'est comme si tu n'avais jamais rien fait. C'est comme ça que ça fonctionne en fait dans le monde spirituel. C'est pas en fait la manière dont ça se passe dans le monde physique, il faut le regarder, il faut comprendre que Dieu, une fois qu'on s'est sincèrement repenti, avec un cœur sincère, on ne peut pas tromper Dieu. Parce que tu peux dire que tu te repens, mais Dieu lira ce qu'il y a dans ton cœur. Il ne va pas lire, il ne va pas écouter ce que toi tu dis réellement. Il va voir s'il y a de la sincérité dans ton cœur. Et s'il y a de la sincérité dans ton cœur, tu seras pardonné. Donc, sois détendu en fait avec ça. Donc voilà, il y a encore beaucoup de choses à dire, mais en fait, si vous voulez avoir toutes ces informations-là, allez regarder les 3 vidéos concernant l'intimité en fait avec Dieu. Je vais commencer en fait à regarder les questions. Comment résister et rester ferme devant le péché? Alors, je vais répondre à cette question avant d'aller dans la petite boîte à questions. Alors, la question de rester ferme. Vous allez voir en fait, on pense toujours que la vie chrétienne est compliquée. La vie chrétienne n'est pas compliquée. Elle est complexe, mais elle n'est pas compliquée. Je m'explique. Il y a beaucoup de principes, de choses, etc. à savoir. Mais en fait, c'est très simple. Vous allez me poser beaucoup de questions et vous allez être étonnés, je vais vous répondre souvent les mêmes choses. Pourquoi? Parce qu'en fait, on s'imagine toujours qu'il y a toujours de grandes choses à faire, mais en fait, pas du tout. Quand tu as du mal, en fait, à sortir d'un péché, la première chose que tu dois faire, forcément, c'est te repentir. Ça, il n'y a pas de souci. Si vraiment tu es sincère, comme je l'ai expliqué, Dieu te pardonne. Ensuite, si tu restes en fait dans ce péché, tu vois que malgré tes efforts, tu as du mal. Il y a plusieurs choses que tu dois voir. Déjà, la première chose, c'est qu'il faut que tu pries. Mais que tu pries avec foi. Parce que le doute annule tes prières. Et en fait, pour tout ce que tu as besoin d'obtenir de Dieu,
toutes les luttes et les combats, tu as besoin de la prière. Donc, c'est pour ça que si tu as du mal avec la prière, tu auras du mal en fait dans ta vie chrétienne. Parce qu'en fait, les choses, elles passent par la prière. C'est comme si en fait, essaie d'imaginer que la prière, c'est, on va dire, comme un Wi-Fi. C'est le Wi-Fi. C'est vraiment le fil qui te connecte en fait au ciel, qui te connecte à Dieu. Et dis-toi que c'est un peu comme si toutes les bénédictions, en fait tout passe. Toi, ta prière, elle passe par ce canal-là, elle passe par ce fil-là. Et tes bénédictions, tu les reçois aussi de cette manière-là. Je synthétise, hein, parce qu'on sait que ce sont les anges qui t'emmènent tes exaucements. Enfin bref, je ne vais pas forcément rentrer là-dedans. Mais dis-toi que ça passe par ce canal-là. Maintenant, si en fait, tu as une mauvaise connexion Wi-Fi, qu'est-ce qui se passe? Alors déjà, si tu n'as pas de connexion Wi-Fi, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que tes prières, en fait, elles restent là dans ton salon, elles montent jamais jusqu'au Père. Si ta connexion est mauvaise, elle va passer, mais elle sera brouillée. Dieu ne la recevra pas de manière correcte. Donc, en fait, ça va être compliqué. D'où l'importance de ta relation, en fait, avec Dieu et de ta relation, en fait, avec le Saint-Esprit. Si tu as une bonne relation, en fait, avec le Saint-Esprit, tu vas pouvoir, ça va améliorer, on va dire, le canal de communication. Donc, si tu as du mal, il faut prier. C'est l'une des choses qui va être, on va dire, pour beaucoup, un point vraiment fondamental. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à prier. Et malheureusement, il y a beaucoup de choses qui passent par la prière. Je crois que c'est le psaume 115, verset 16, je crois, qui dit que Dieu nous a donné la terre. Il a donné la terre aux hommes. En fait, Dieu ne fait pas d'ingérence. Pour que Dieu puisse intervenir ici, il nous a donné cette terre. Ça veut dire que la terre nous appartient. On est devenu administrateur de la terre, d'accord? Si tu veux que Dieu intervienne, tu dois lui donner l'autorisation de le faire. J'ai dit, Dieu est un gentleman. Il ne va pas, en fait, faire des choses si tu ne le lui demandes pas. Et du coup, si tu n'arrives pas à prier, comment veux-tu qu'il intervienne, en fait, dans une situation? Il ne peut pas. Parce qu'on dit, oui, c'est vrai que Dieu sait de quoi nous avons besoin. La Bible nous le dit. Dieu sait de quoi nous avons besoin avant que nous le demandions. Oui, mais en fait, la prière, elle n'est pas faite pour pour dire à Dieu de quoi nous avons besoin. Il le sait. Il a besoin que par notre prière, on lui donne l'autorisation d'agir. C'est un badge d'accès, si tu veux. Je sais pas. C'est voilà. C'est comme ça que tu lui donnes l'autorisation d'intervenir dans une situation. Tu as des problèmes en fait dans ton mariage. Tu as des problèmes avec tes enfants. Tu ne trouves pas de travail. Tu es malade. Mais si en fait tu ne pries pas, comment ta situation pourra changer? Parce qu'en fait tu ne dis pas à Dieu, oui, je suis malade. Je te donne l'autorisation en fait de venir intervenir dans la situation. Tu peux pas. Et donc là, c'est pareil avec le péché. Si tu veux en fait qu'il puisse intervenir, il faut que tu puisses prier. Mais il y a aussi, toi, tu as aussi ta part en fait à faire. Tu dois connaître la parole de Dieu. Tu dois essayer de suivre les directives de Dieu. Parce que la Bible, il y a aussi des directives. On a certaines prérogatives en fait en tant qu'enfant de Dieu. Il y a des devoirs. Et voilà. Et en fait, on le fait aussi de cette manière-là. Donc, tu dois lire la parole de Dieu. Parce que quand, par exemple, tu as un péché spécifique, on va dire, je sais pas, des relations en dehors du mariage. Ou bien, je sais pas, la colère. Parce que la colère aussi, c'est un péché. C'est une œuvre de la chair. Donc, c'est dans la catégorie des péchés. Moi, la chose que je recommande souvent, c'est de trouver des versets dans la Bible qui parlent du problème que l'on rencontre. Et moi, je conseille de prier sur la base de ces versets-là. Pour deux raisons. La première, c'est parce que, déjà, si tu pries en fait sur ces versets-là, tu vas avoir la révélation de quelque chose concernant le problème que tu rencontres. Et c'est de ça dont tu as besoin. Tu as besoin en fait de la révélation en fait du Saint-Esprit. Pour qu'il puisse venir t'aider dans cette situation. Donc moi, je demande toujours, alors j'ai un livre que je n'ai pas pensé à descendre, mais que j'ai déjà communiqué. C'est un livre qui s'appelle Relations d'aide. Je vous
J'essaierai de le mettre en story demain, si j'y pense. C'est un livre que j'aime beaucoup. Pourquoi? Parce que, en fait, il est classé par thématique. Je sais pas, la colère, l'intimité avec Dieu, l'impudicité, etc. Enfin, plein de choses, hein. Plein de choses. La prière, etc. Et en fait, vous avez des sous-catégories. Et à chaque fois, à chaque catégorie et sous-catégorie, il met les versets qui s'y rapportent. Ça veut dire que quand tu as un livre comme ça, si tu sais que par exemple, la chose qui te pose problème, c'est la colère. Tu te mets très facilement en colère. Tu vas dans ce livre-là, tu vas à colère, tu vas avoir tous les versets qui traitent en fait de la colère et tu vas pouvoir prier sur la base de ces versets-là. Tu vas prier sur la base de ces versets-là. Et je dis toujours, ça on le verra dans la série concernant la prière, l'efficacité de ta prière augmente quand tu pries sur la base de ta parole. Parce que en fait, la parole de Dieu, Dieu est lié à sa parole. Si tu lui dis, dans ta Bible, dans la parole, tu as dit que celui qui fait ça, tu lui donnes ça. Est-ce que Dieu est lié à sa parole? Est-ce qu'il a d'autres choix, en fait, que de t'exaucer? Et quand je dis t'exaucer, ça ne veut pas dire que tout ce que tu vas lui demander, il va te le donner. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Il y a, est-ce que la chose que tu lui as demandé est vraiment pour toi? Est-ce que tu es dans le temps de Dieu? Est-ce que ta vie est en ordre? Est-ce que tu es en ordre avec le péché? Il y a plusieurs choses, hein. Les exaucements, c'est vraiment... ça dépend de pas mal de choses. Mais quand tu as un péché comme ça que tu n'arrives pas à... avec lequel tu luttes, tu vas dans sa parole et tu lui dis simplement que voilà ce qu'il a consigné dans sa parole. Aujourd'hui, tu as vraiment envie de te libérer de ce péché, mais par tes propres forces, tu n'y arrives pas. Et tu invites donc le Saint-Esprit à transformer la situation. Il va le faire. Il va le faire parce que son désir... Le désir de Dieu pour un de ses enfants, c'est pas que tu marches, que tu continues de marcher dans le péché. Pas du tout, pas du tout. C'est que tu puisses te libérer de ça, vraiment. Donc voilà. Alors, je vais prendre les questions. Alors, est-ce que l'excès de confiance est considéré comme un péché? Alors, tout dépend de ce que tu dis, excès de confiance. Il y a la confiance que tu peux manifester parce que tu sais ce que Dieu dit que tu es, d'accord? Tu connais ton identité en Christ et que tu sais exactement ce que Dieu dit de toi, ce qu'il a mis à l'intérieur de toi, et donc tu marches avec un zèle, une confiance particulière. Non. Mais par contre, fais aussi attention que cet excès de confiance ne bascule pas dans la vanité. Voilà. Mais non, c'est pas nécessairement un excès de confiance, mais voilà. Il faut faire attention. Alors, à chaque fois que je vais prier, Dieu, des insultes envers lui me viennent en tête. Que faire? En fait, c'est simple. Dis-toi que Dieu est un Père. Dieu est un Père. Dieu est un Père et en fait, cette intimité dont je parle, ça veut dire que considère que Dieu est ton meilleur ami. N'aie pas honte, il voit, c'est-à-dire que tout au long de ta journée, il te voit. Rien n'est caché devant sa face. La parole le dit, hein, c'est pas moi. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, la seule chose que tu as à faire, c'est avec humilité venir devant lui et lui expliquer que tu essayes de prier, mais qu'à chaque fois que tu essayes de prier, il y a toujours en fait des voix, des choses qui te bloquent ou des insultes qui viennent et tu lui demandes en fait de te libérer de ça. En fait, c'est simple. Je vous ai dit, hein, je vous donnerai souvent les mêmes choses parce qu'en fait, les choses sont simples. Tu n'arrives pas à faire quelque chose, viens à Dieu, confesse-lui, dis-lui les choses en fait simplement. Même si tu n'as pas envie de prier, un truc tout bête, tu pries et tu lui dis, la plupart du temps, j'ai pas envie de prier. Seigneur, donne-moi l'envie de prier parce que j'ai vraiment envie de te connaître, j'ai envie d'avoir une relation avec toi. Mais je n'ai pas envie de prier quand je dois le faire. C'est pas un péché. C'est juste que tu es humble, tu le lui dis. Et quand il voit que ton cœur est pur et que ton cœur est sincère, il agit. Ça sert à rien de lui cacher. Mais expose-lui. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, quand tu le lui exposes,
tu lui donnes l'autorisation de venir et d'agir. Alors, je vois précieuse, est-ce que les relations amicales peuvent détruire notre relation avec Dieu? Oui, bien sûr. Pas n'importe quelle relation, mais certaines relations. La Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc oui, tu as en fait des personnes de ton entourage qui peuvent t'éloigner de Dieu. Bien sûr. Alors, une autre question. Alors, comment maintenir sur le long terme une intimité avec Dieu sur le long terme, malgré nos trop nombreuses errances dans notre vie? Dieu, c'est le Dieu des secondes, des deuxièmes chances, troisième, quatrième, cinquième, etc., etc. Dieu, c'est pas un homme. Ça veut dire que un homme, parfois, il peut avoir du mal à te pardonner. Admettons que tu es un ami, et cet ami-là, en fait, tu viens, tu pars de sa vie, tu reviens, etc. Peut-être qu'à un moment donné, cette personne-là en aura marre et te fera définitivement partir de sa vie. Dieu, jamais. Parce que il faut que tu lises la parabole du fils prodigue. Si tu lis la parabole du fils prodigue, je te mettrai les infos parce que là, il faut que je la retrouve parce qu'elle est trop forte, elle est trop puissante. La parabole du fils prodigue, c'est le fils, donc un père avait deux fils. Et l'un des fils, donc c'était un père qui était quand même, qui avait tout, qui était riche. Et l'un de ses deux fils a décidé de parcourir le monde. Il a demandé son héritage en fait à son père avant de partir. D'accord? Il a pris tout son héritage et il allait le dilapider en fait dans des choses futiles, les femmes, enfin tout ce que tu veux. Et à un moment donné, il est revenu en fait au père. Et en fait, c'est une parabole qui t'explique, c'est ta relation toi donc nous les êtres humains et Dieu. Et en fait, quand ce fils-là est revenu, le père était heureux. Il a demandé en fait à ses serviteurs de servir le veau gras, il a fait la fête, etc. Et le deuxième fils, qui lui était toujours resté avec le père, a été jaloux. Parce qu'il disait, moi je suis avec toi depuis toujours, tu n'as pas sacrifié le veau gras. Et là, mon frère qui est parti, qui a pris son argent, qui a dilapidé tout son bien, il revient et tu fais la fête et tu sacrifies les veaux gras pour lui. Et en fait, cette parabole, elle t'explique que Dieu, il est toujours content quand un de ses enfants qui s'était égaré revient. Il ne juge pas. Tout ce qu'il veut, c'est que ses enfants reviennent. La Bible nous dit que Dieu, Christ, est le bon berger. Et un bon berger, il fait quoi? Un bon berger prend soin de ses brebis. Et quand une brebis s'égare, il garde en fait quand même son œil sur lui et il essaye de le ramener en fait dans son troupeau. Dieu, c'est exactement la même chose. Ah merci Steph. T'es un chou. Donc c'est dans Luc 15. Et en fait, quand tu vas lire cette parabole, la profondeur de la parabole, tu comprendras que même si tu t'éloignes, même si tu t'égares, quand tu reviens en fait avec Dieu, Dieu t'accueille toujours les bras ouverts. Et tu reprends en fait les étapes que j'ai dit tout à l'heure. Tu reviens en fait devant Dieu et tu lui dis les choses. Je me suis égaré, ou peut-être je ne t'ai jamais réellement connu avant de manière intime, mais aujourd'hui je veux que ça change. Aujourd'hui je veux te connaître. Aujourd'hui je veux expérimenter une nouvelle, une relation avec toi, une dimension d'intimité en fait avec toi. Manifeste-toi en fait s'il te plaît dans ma vie. Montre-moi en fait que tu veux me ramener en fait auprès de toi, que tu veux que je marche en fait dans tes voies. Dis-lui les choses simplement, il n'y a rien de compliqué en fait dans notre relation en fait avec Dieu. Dieu c'est, je vais le dire comme ça de manière un peu, on va dire un petit peu grossière, parce que je vais quand même le dire comme ça, Dieu c'est ton pote. Mais pas tout à fait non plus, parce que il a quand même un certain statut qu'on ne peut pas ignorer. Mais en fait c'est ton meilleur ami, c'est celui qui t'abandonnera jamais, c'est celui qui quand tu seras à terre te relèvera. Tu peux pas avoir de meilleures relations dans ta vie que Dieu. Tu ne peux pas, écoute bien, tu ne peux pas avoir de meilleures relations dans ta vie que Dieu.
Tu ne peux pas. Tu ne peux absolument pas. Donc, si jamais tu t'es égaré, ou si jamais tu ne le connaissais pas réellement, personnellement, etc., fais une prière toute simple. Celle que j'ai faite tout à l'heure. Et juste avec ton cœur. Et il fera le reste. Il fera le reste. Parce que en fait, là, tu fais un pas. Il fera le reste. Alors, comment réagissez-vous face à la tentation? Ah, très bonne question. Alors, il y a une chose qui va peut-être surprendre des gens, mais je pense aussi que c'est ça la maturité spirituelle. C'est que souvent, en fait, en tant que chrétien, on pense que parce qu'on a le Saint-Esprit en nous, on est des vaillants, on y va, on se dit « mais non, en fait, il ne m'arrivera rien » ou « ça va aller, je suis à un certain niveau spirituel ». Erreur, 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 erreur. Alors, la chose qu'un pasteur a dite qui m'a fait rire, mais qui est tellement vraie, c'est « quand la tentation vient, fuis ». Alors, je m'explique. Ne va pas au-devant d'une tentation. Si tu sais par exemple que c'est l'impudicité, donc les relations en dehors du mariage, évite de te retrouver seul avec un homme ou cet homme-là. Ne le fais pas. Ou n'alimente pas aussi, on va dire, les relations où vous vous envoyez des SMS, tard, etc., des choses comme ça. Moi, je sais, hein. Je suis passée par là, donc je sais de quoi je parle. Moi, je suis alors parfaitement transparente avec vous là-dessus. Moi, j'ai aucun problème, en fait, à vous expliquer toutes les bêtises que j'ai faites, parce que s'il doit y avoir un guide des choses à ne pas faire, dites-vous que j'ai dû écrire une bonne partie de ce guide. Donc, croyez-moi. Donc, la tentation, il ne faut pas croire qu'on fuit devant le danger. Non, c'est de la sagesse que de ne pas aller vers cette tentation. Si tu sais que, je ne sais pas, tu risques de te retrouver toute seule avec cette personne-là, n'y va même pas. Si par exemple, toi, tu sais que ton problème, c'est l'alcool, ne va pas dans des bars. Tu vois ce que je veux dire? C'est en fait ça que je veux te dire. Donc, comment lutter face à la tentation? Tu as ça. D'accord? C'est la première chose. Ne te mets pas dans des situations propices à ta chute. Première chose. C'est la première, pas la deuxième. La première. Et la deuxième, prie. 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 Tu demandes simplement au Saint-Esprit de t'aider. Que là, tu es faible. Je crois que c'est... J'ai un trou de mémoire. Je vais retrouver. La parole de Dieu nous dit que... la puissance de Dieu, en tout cas que la puissance de Christ repose sur nous lorsqu'on est faible. C'est dans notre faiblesse que la puissance de Dieu se manifeste. Et c'est quand je suis faible, c'est là que je suis fort. Et ça, c'est une parole qui est très, très, très puissante parce que comprends bien que ce n'est jamais par tes propres forces, tes propres capacités, ta propre intelligence, ta propre volonté, etc. si tu arrives à faire les choses. Ce n'est que par la grâce de Dieu. Et pour la tentation, c'est exactement la même chose. Quand tu arrives, en fait, à résister, à lutter, à t'éloigner, etc., ce n'est que par la grâce de Dieu. Ce n'est que par la grâce de Dieu. Donc, évite de te retrouver dans des situations compliquées. Prie Dieu. Prie. Voilà. Si tu as besoin d'autres informations, n'hésite pas. Alors, ouf. Alors, j'aimerais avoir une réponse de Dieu sur ma vie amoureuse, mais il ne me répond pas. Que faire? Alors, qu'est-ce que je vais bien pouvoir te répondre? Prie. Je vous avais dit, hein. Alors, celle-ci, je vais vous la sortir, mais à chaque fois. Alors, prie, mais je vais te dire une chose. La Bible nous demande d'être persévérant. Stéphanie, ma petite assistante, tu vas pouvoir m'aider, s'il te plaît. La parabole de la veuve persévérante, elle se trouve où? En fait, lis la parabole de la veuve persévérante et tu comprendras, Dieu parfois te teste. Dieu parfois veut savoir si tu es capable de t'accrocher. Beaucoup de chrétiens, ce qu'ils font, et c'est pour ça en fait que nous, beaucoup de chrétiens, ont des vies spirituelles compliquées. On prie une fois, deux fois, trois fois, on ne voit pas de manifestation, on ne voit pas de réponse, hop, et on arrête. Non, non,
Dieu a demandé de prier avec persévérance, avec foi, avec zèle et avec persévérance. La persévérance est une vertu tellement importante pour Dieu. Tu ne peux pas en fait te contenter de prier juste une fois. Après, il y a aussi d'autres choses qui rentrent en ligne de compte si Dieu ne te répond pas. Est-ce que ta vie est en ordre? Parce que parfois, Ésaïe 59, versets 1 à 2 nous dit que ce sont nos péchés qui nous éloignent de Dieu et qui l'empêchent de nous entendre. Donc déjà, est-ce qu'effectivement, ta vie est en règle? Voilà. C'est une autre chose et après, c'est aussi le temps de Dieu. Dieu peut te répondre maintenant. Dieu peut te répondre plus tard. Personne, en fait, ne peut... Dieu a une horloge qui est différente de nous. Mais en tout cas, merci Steph. Et c'est lui, en fait, qui décide à quel moment il nous répond, à quel moment il nous bénit. Mais il y a des moments aussi quand il ne nous répond pas ou qu'il ne nous exauce pas, c'est parce qu'il veut qu'il veut nous tester. Il y a peut-être des choses dans notre cœur, dans notre comportement qui sont à changer. Et Dieu nous fait souvent passer par des déserts amoureux, des déserts financiers, des déserts affectifs, parce que c'est pas que des déserts amoureux, ça peut être des déserts affectifs. Il nous fait vraiment passer par pas mal de chemins un peu tortueux lorsqu'il veut parler à notre cœur. Il le dit en fait dans Osée... Ah, ce soir, j'ai du mal. Hein. Il nous le dit en fait dans Osée, je ne sais plus si c'est Osée 2, verset 6, où il nous dit « Je veux l'attirer dans le désert pour parler à son cœur. » En fait, c'est ça que Dieu fait. À un moment donné, peut-être que dans ta vie de tous les jours, tu ne fais pas suffisamment attention en fait à la manière dont il te parle. La Bible dit qu'il nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et peut-être que Dieu t'a répondu, mais en fait, tu ne l'as même pas vu. Moi, c'est pour ça que je dis toujours, il faut vraiment prendre des temps vraiment choisis, spécifiques en fait avec Dieu, parce que quand on est dans notre vie de tous les jours, entre le travail, l'école, les enfants, le mari, etc., il y a des moments où, et toutes nos préoccupations, on n'entend même plus forcément la voix de Dieu, parce que parfois elle peut se manifester de différentes manières. Ça peut être une conviction que Dieu te met dans ton cœur. Ça peut être une personne, Dieu envoie un messager, quelqu'un qui va te parler et qui va te confirmer en fait, ou qui va te dire simplement ce que Dieu avait à cœur de te dire. Ça peut être ça peut être lors d'un songe. Tu dors la nuit, tu rêves d'une chose, etc. Et en fait, Dieu te parle. Dieu peut te parler de différentes manières. Merci Steph, Osée 2, 14. Il peut te parler de différentes manières. Mais peut-être que toi, effectivement, comme la Bible dit, il nous parle de différentes manières, mais en fait, on n'y prend pas garde. Et peut-être que c'est ça, tu as peut-être loupé la réponse de Dieu. Parce que parfois, ça peut être quelque chose qui peut te paraître insignifiant. Mais en fait, dans ta relation en fait, avec Dieu, quand tu commences à bâtir cette intimité avec Dieu, tu commences à avoir un esprit plus aiguisé. Ça veut dire que peut-être au tout début, moi je me rappelle, hein, au tout début, je ne comprenais jamais quand Dieu me répondait. Je me disais, mais c'est quand même hallucinant, il ne me répond pas, etc., etc. Et puis j'en parlais à ma tante, Et puis elle me dit, mais si, en fait, il t'a répondu. Parce que là, quand il t'a dit ça, et pour moi, c'était quelque chose qui avait l'air d'être tellement insignifiant. Je me suis dit, mais non, ça ne peut pas être ça. Et je suis retournée, en fait, dans la prière. J'ai dit, Seigneur, si vraiment c'est ça que tu voulais me dire, confirme-le-moi, s'il te plaît. Et parfois, il te le confirme. Il te le confirme d'une manière ou d'une autre. Mais parfois, ça peut être des choses anodines. Hein. Je vais te donner un petit exemple. Une fois, je sais pas, je cherchais quelque chose de spécifique. J'avais fait une prière, en fait, à Dieu. C'est pour te dire hein, vraiment comment il peut se manifester. Et je me disais, c'est pas possible, Dieu ne me répond pas. Je prie, je me dis, il ne me répond pas. C'est quand même assez hallucinant. Et je vais sur mon ordinateur et je faisais des petites recherches à l'époque, mais vraiment sur rien de particulier. Et à un moment donné, je vois mon écran qui commence à flasher, bugger. Et tout de suite, il m'arrête sur une page que je n'avais même pas ouverte. Hein. Il m'arrête sur une page et là, j'avais la réponse en grand en fait sur la page. C'était l'article de quelqu'un dans un blog et le titre, en gros là, c'était la réponse à ma prière. Donc c'est vraiment pour te dire que Dieu peut te répondre de tellement de manières. Moi, il est déjà arrivé beaucoup de fois
vraiment beaucoup de fois, où je prie et je vais au culte le dimanche et la prédication, c'est ma réponse. C'est ma réponse. La prédication à l'église, c'est la réponse à ma prière. C'est hallucinant. Donc en fait, ne te limite pas. Dieu peut nous répondre de n'importe quelle manière. Mais vois aussi les autres points. Vérifie que tu marches bien dans l'obéissance. Et puis, persévère. Alors, moi j'ai vécu des choses assez fortes, mais après c'était le désert et je ne sais pas vraiment comment faire pour me retrouver en lui. Alors, les moments de désert, ce sont vraiment des moments où Dieu éprouve notre foi. Et en fait, la foi, c'est une arme. C'est une arme. Dieu, en fait, nous a donné une armure. Et le bouclier est une arme. Et si, en fait, tu n'as pas le bouclier, tu es exposé. C'est comme si tu pars à la guerre. Essaye d'imaginer que tu pars à la guerre. Tu pars, je sais pas moi, t'as pas de bouclier. T'as pas de gilet pare-balles. Tu n'as absolument rien. Tu es parfaitement exposé. Tu as besoin de ta foi. Et cette foi-là, elle te permet, en fait, de te maintenir, en fait, dans une connexion, dans une relation avec Dieu, même quand tu faiblis. Dieu veut qu'on devienne inébranlable, qu'on ait une foi inébranlable. Parfois, on chute. C'est la vie, Dieu le sait. Et les déserts, autant les déserts, ce sont des moments très très difficiles, parce que sincèrement, je sais que aujourd'hui, enfin, ça plaît à personne en fait d'être dans le désert. Mais aujourd'hui, moi je sais qu'il y a une puissance dans le désert. Il y a une puissance dans le désert, pourquoi? Il y a une puissance dans le désert parce que dans ce désert-là, déjà, Dieu souvent ce qu'il fait, c'est qu'il retire des choses qui te polluent, qui polluent ta vie. Deuxième chose qu'il fait, il te met réellement à part pour que tu puisses entendre sa voix. Deuxième chose. Et troisième chose, il le fait aussi parce que là, il va pointer son doigt sur quelque chose en toi qui doit changer. Et si tu l'écoutes, en fait, la durée de ton désert, c'est toi qui détermines la durée de ton désert. Ça va peut-être te surprendre ce que je te dis, mais c'est toi qui détermines la durée de ton désert. Alors, ou tu es un enfant obéissant, moi je ne l'étais pas, hein, je te le dis, hein, moi le désert je connais, je connais tellement d'ailleurs, mais c'est toi qui détermines. Si tu es un enfant obéissant et que tu comprends les choses, que tu comprends tout de suite que Dieu veut attirer ton attention sur un point spécifique et tu règles ce point spécifique, ton désert peut être très rapide. Maintenant, si tu persistes en fait dans des mauvaises postures que Dieu veut changer ou dans un caractère que Dieu veut transformer en toi, ton désert va durer longtemps. Voilà pourquoi je te dis que c'est toi qui détermines la durée de ton désert. Le désert, c'est une épreuve. Alors quand je te parle d'une épreuve, c'est une épreuve comme un examen. Ça veut dire quoi? Tu es dans le désert. Si tu fais exactement ce que Dieu attend de toi, tu as ton diplôme et il te fait passer à une autre dimension. Le désert est un passage avant une élévation. Si tu veux que ta relation même avec Dieu puisse changer, que tu puisses avoir certaines révélations, il faut vraiment que tu écoutes bien la voix de Dieu quand tu es dans le désert. Parce que ton désert, crois-moi, il peut durer longtemps. N'oublie pas que le peuple hébreu a erré 40 ans dans le désert alors que le trajet entre l'Égypte et Canaan n'était que 2 semaines et demie de trajet. Ça a duré 40 années. Ton désert peut durer toute ta vie. Ton désert peut durer toute ta vie. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais comme Dieu dit, chacun fait sa part. Il te met le doigt sur quelque chose et c'est toi en fait qui doit continuer. En fait, c'est toi qui dois donner l'impulsion, qui doit changer, qui doit te transformer, etc. Dieu te montre en fait la direction. Si tu la suis, il te fait sortir du désert. Mais Dieu, dans son immense bonté, quand tu es dans le désert, ce qu'il fait, c'est que parfois sur ton chemin, ton long périple dans le désert, il te met une oasis. Pour que tu puisses t'abreuver. Pour que tu puisses un peu prendre du repos. Il l'a fait en fait pour le peuple hébreu, c'était pas une oasis. Mais il y a eu les eaux de Mara, les eaux de Mériba. Il a su, à chaque fois que le peuple a murmuré, etc., que
que le peuple se plaignait parce que c'était tellement difficile et qu'il voulait retourner en Égypte, il les a bénis, il leur a donné les cailles, la manne, les eaux de Mara qui ont été transformées en eau douce, les eaux de Mériba. Donc en fait, quand ton désert dure trop longtemps, Dieu te donne parfois de toutes petites victoires pour que tu ne baisses pas complètement les bras. Et donc, ce que je voudrais faire, ce que je voudrais t'encourager en fait à faire, c'est ce désert-là, tu avais forcément quelque chose à en apprendre. Et si tu y es toujours, j'espère que tu as bien entendu ce que je t'ai dit. Prends le temps en fait de voir ce qui n'allait pas ou ce qui ne va pas, change-le et tu sortiras en fait de ton désert. Mais quoi qu'il arrive, de toute façon, il y a il y a quand même le temps de Dieu. Il y a quand même le temps de Dieu. Et dis-toi bien une chose, Dieu ne fait pas endurer à ses enfants ce qu'ils ne sont pas capables d'encaisser. Jamais. Si Dieu te fait passer par une épreuve, c'est qu'il sait que tu peux la surmonter. Prie seulement. Prie. Je vous avais dit, hein. Mes réponses ce soir, ça allait souvent être la prière. Alors, moi j'ai vécu des choses. Ouais, donc, hop, il est repassé. Donc ça. Alors, comment savoir si les songes sont spirituels ou non? Alors, si tu m'as bien écouté, dans le petit chat là, donne-moi la réponse à cette question. S'il te plaît. Comment savoir si les songes sont spirituels ou non? Moi, en fait, ma vie chrétienne à moi, j'ai des difficultés, hein, comme tout le monde, hein, des déserts, etc. Ça, il n'y a pas de problème. Mais en fait, pour moi, la vie chrétienne, elle est, pour moi, hein, je trouve qu'elle est quand même relativement simple. Nous compliquons la vie. Parfois, nous avons du mal. Et en fait, en fonction de ça, par rapport à tout ça, Dieu change notre caractère. Aujourd'hui, je peux avoir cette terre pas si détachée, mais je le vis en fait avec facilité. Pourquoi? Parce que je me suis tellement trompée. J'ai rétrogradé à de nombreuses reprises. Je crois que j'ai fait... Je suis une personne sérieuse, hein, mais je me suis tellement trompée. Il y a tellement de fois en fait où je n'ai pas laissé le Saint-Esprit prendre les rênes de ma vie, où j'ai voulu faire les choses par moi-même, décider par moi-même. Dieu me disait, jette-toi dans le vide. Et je disais, non, impossible, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Et je faisais les choses par moi-même, jusqu'à épuisement. Et un jour, quand j'étais à épuisement, moi, je faisais partie de la catégorie des enfants têtus. Je le dis, hein, je le faisais. Voilà. C'est plus le cas maintenant, gloire à Dieu. Mais je faisais partie des enfants têtus. Pourquoi? Parce que j'avais du mal en fait à lâcher prise. Dieu me disait lâche et je disais non, je ne peux pas. Non, Et puis je me disais aussi, mais pour les choses toutes bêtes comme ça, je vais pas demander à Dieu. Mais en fait, si, si. Pour les choses les plus simples, aujourd'hui, moi je lui demande. Quand il me demandait de me jeter dans le vide, et je prends cette image-là de jeter dans le vide parce que moi, quand il me demandait de lui donner les rênes, c'est vraiment comme ça que je le vivais. J'avais l'impression qu'il me demandait de me jeter dans le vide. Je sais pas, essaie de t'imaginer te mettre au bord d'une falaise, et en fait, il te dit, jette-toi dans le vide, il t'arrivera rien. Et moi, je regardais avec mes yeux naturels, et je me disais, non, je saute pas. Non, je peux pas. Je vais continuer, jusqu'à un moment donné où j'étais à bout de force. Je n'y arrivais plus. Et j'ai une résistance, mais incroyable. Je n'y arrivais plus. Et là, j'ai tout lâché. Et à un moment donné, quand il m'a dit, bon, maintenant, c'est bon, saute. J'ai sauté. Vraiment, j'ai sauté. Et là, ma vie a radicalement changé. Ma vie a radicalement changé parce que moi qui croyais qu'en sautant, j'allais m'écraser et mourir, eh ben non, pas du tout. C'est comme si j'avais, je sais pas, une main bienveillante, toute moelleuse qui m'a réceptionnée, qui m'a dit, tu vois, si tu avais sauté depuis quelques années, comme je te disais, tu serais bien épargné des soucis. Ouais, bah c'est exactement ça. Et aujourd'hui, c'est ce que je fais en fait avec Dieu. Moi, je dis toujours, aujourd'hui, je m'inquiète plus de rien. Je peux avoir des soucis, hein. Croyez pas que ma vie, elle est rose, hein. Elle est facile. Absolument pas. Mais alors, j'ai une paix. J'ai une paix que vous n'imaginez même pas. Une paix. Mais je peux avoir des soucis financiers, je peux être dans des... Mais en fait, je suis bien en fait. Parce que moi, quand je prie, je lui rappelle sa parole. Tu as dit ça, tu as dit ça, tu as dit ça. Mais tu as aussi dit qu'on te fasse confiance.
Tu veux que j'ai foi en toi? J'ai foi en toi. Maintenant, agis, parce que je suis ton enfant. Et un père ne laisse pas son enfant dans des situations comme ça. Et je te jure, il y a des fois où j'ai fait des prières, mais on pourrait même dire que c'était trop d'audace, la fille. Mais trop d'audace. Je me mets à genoux le matin, je dis là, Seigneur, mon compte est plus qu'à découvert, je ne sais même pas comment je vais payer mes factures. Et je suis un enfant de Dieu. Tu as dit que tu pourvoyais, tu as dit... Cherchez premièrement le royaume de Dieu et toutes les choses vous seront données par-dessus. C'est ta parole, ta parole. Ta parole. C'est toi qui l'as dit. Mais aujourd'hui, j'ai besoin que quelque chose change. J'ai besoin que aujourd'hui tu fasses quelque chose. Parce que c'est aujourd'hui que j'ai besoin de ça, 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 ça. J'ai fait cette prière le matin à 6 h le matin. À 10 h, je reçois une notification sur mon téléphone. Je regarde mon compte bancaire. Mon compte est approvisionné. Et je vous assure... Je suis un enfant de Dieu, je ne mens pas. Je ne mens pas. Et cette prière, je l'ai faite souvent. Et Dieu, c'est souvent le Dieu de la dernière seconde. Ça veut dire que quand Dieu fait ça, il veut t'apprendre à lui faire confiance. Il veut que tu te reposes complètement sur lui. Combien de fois Dieu m'a fait ça? Combien de fois Dieu m'a fait ça? Il m'a donné la chose à la dernière minute, la toute dernière. Et aujourd'hui, comme je sais comment il fonctionne, je ne m'inquiète plus. Je ne m'inquiète plus. Et même si à la dernière seconde, je n'ai rien, je prie et je lui dis, voilà, voici mon besoin, je ne peux rien faire sans toi, je te fais confiance, tu feras en sorte que la situation ne devienne pas plus compliquée, je le sais, mais quand tu fais ce genre de prière, en fait, à Dieu, il faut vraiment que tu ne doutes pas. Il faut que ton cœur soit convaincu de ce que tu dis. Parce que s'il y a la moindre trace de doute, tu court-circuites ta prière. Mais quand tu es conscient que Dieu est ton Père, qu'un père, la seule chose qu'il veut, c'est le bien de ses enfants. Je ne sais pas si tu es parent, mais si tu es parent, tu veux tout donner à tes enfants. Tu veux que tes enfants ne manquent de rien. Un de tes enfants qui vient chouiner là parce que il a besoin de quelque chose. Est-ce que tu ne vas pas le lui donner si tu peux le faire? Et Dieu, c'est celui qui peut tout. Donc, il va le faire. Moi, je suis... En fait, aujourd'hui, il n'y a plus rien en fait qui m'inquiète. Peut-être, je ne sais pas comment je réagirais si demain, je ne sais pas, la maladie me tombait dessus. Mais je veux dire que dans mon... Parce que quand il s'agit vraiment de ton corps, c'est différent. Mais aujourd'hui, toutes les choses qui sont matérielles, je ne m'en fais pas. Moi, j'ai tissé une relation avec Dieu qui fait que quand je lui parle, pendant que je prie, il me répond. Il me répond. Alors, je ne te dis pas que c'est systématique, parce que Dieu, c'est pas quelqu'un qu'on met dans une boîte et qu'on se dit, bon ben voilà, il réagit comme ça, il fait ça, et il le fera toujours de cette manière-là. Mais en fait, Dieu trouve toujours un moyen de me répondre. D'une manière ou d'une autre, Dieu me répond. Et quand il ne me répond pas, si, c'est quand même une réponse, mais il me dit, c'est pas maintenant. Tu arrives à une dimension où Dieu te dit, tu vas avoir, mais ce n'est pas maintenant. Attends, ce n'est pas maintenant. Et en fait, moi, Dieu m'a appris, en fait, à... Moi, j'étais quelqu'un qui avait besoin d'un plan A, un plan B et un plan C. Et dans certains cas, un plan D. Aujourd'hui, je peux avancer. Alors, c'est bien, en fait, d'avoir des stratégies. Mais parfois, je peux avancer sans plan. Parce qu'en fait, mon plan A, B, C, D jusqu'à Z, mon seul plan, c'est Dieu. Et si c'est quelque chose que Dieu m'a demandé de faire, je sais que ça n'échouera pas. Mais par contre, il y a le temps de Dieu, la saison. C'est-à-dire que pouvoir identifier la saison, c'est quelque chose. Moi, il y a des prophéties que Dieu m'avait données il y a 4-5 ans. Non, plus que ça même. Il y a 6 ans et qui ne se réalise que maintenant. 6 ans. 6 années. 6 années. Donc voilà. C'est voilà comment Dieu se manifeste. Et donc, pour tes songes, je te dis, tu as juste à prier. Parce que plus tu vas prier, plus tu vas en fait bâtir cette intimité avec Dieu et tu sauras tout de suite. Moi, il y a des fois, je ne savais pas quand ça venait de Dieu. Mais à un moment donné, tu ne poses plus la question. Quand tu as une intimité, une communion avec Dieu, cette connivence-là avec Dieu, tu sais quand ça vient de lui et que ça ne vient pas de lui. Tu le sais.
C'est même pas que tu penses, tu le sais. Il dépose une conviction dans ton cœur et pour toi, c'est juste une évidence. Alors, comment savoir? Alors non, ça on l'a fait. Que faire quand c'est le désert? Ah, mais c'est ce que j'ai dit, hein, tout à l'heure. Ce que j'ai dit tout à l'heure, quand on est dans le désert, c'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est, vois-le comme un lieu de bénédiction, vois-le comme un lieu, en fait, où tu vas pouvoir changer de dimension, où tu as quelque chose à transformer en toi, parce que juste après, tu dois recevoir une grande bénédiction de Dieu et tu dois changer, en fait, de dimension spirituelle. Le désert, on voit comme quelque chose de mauvais. Mais un désert, en fait, tu es béni, en fait, par le désert. Vraiment. Et la dernière question, je crois, est-ce que cette intimité doit être constante? Alors, l'intimité, en fait, avec Dieu, moi, je considère qu'une fois que tu l'as, elle est constante. Maintenant, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas... c'est pas grave pour la question en double. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas la perdre. Tu peux la perdre. En fait, ton intimité, ta relation avec Dieu, elle n'est jamais acquise. Jamais. Elle n'est jamais acquise. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, tu pries, tu jeûnes, tu lis ta Bible, tu marches vraiment, on va dire, selon, les standards de Dieu, etc. Il n'y a pas de problème. Si demain, tu commences à moins prier, à moins lire ta Bible, etc., cette relation que tu as tissée, elle va commencer à s'effilocher. Et à un moment donné, la corde, elle va se rompre. Donc, c'est pas quelque chose en fait qui est permanente. Tu dois la nourrir en fait quotidiennement, cette intimité en fait avec Dieu. Tu dois vraiment la nourrir quotidiennement. C'est très très important. Mais à un moment donné, quand ce sera c'est pas un réflexe. Tu aimeras passer du temps avec lui. Ce sera pour toi naturel, comme une routine. Alors nous les femmes, on a souvent des routines beauté, et une routine spirituelle. Matin, 6 heures, je fais ma prière. Après, je sais pas, un peu plus tard dans la journée, j'essaie de lire la parole ou de la méditation. Le soir, j'essaie de faire ça. Entre-temps, je loue le Seigneur, j'écoute des louanges, etc., etc. Mets-toi dans une atmosphère remplie de la présence de Dieu. Et tu verras en fait que cette intimité-là, en fait, elle sera constante. Elle sera constante. Et moi, ce que je dis souvent, c'est que parfois, quand tu t'es un peu éloigné, parce que peut-être, je sais pas, tu es à l'école où tu travailles et que tu as énormément de travail et que peut-être tu pries un peu moins, etc. Et que tu vois que ta relation, Dieu te parle un petit peu moins, etc. En fait, moi, il y a une chose que je recommande, je l'ai dit dans une de mes vidéos, c'est le jeûne. Alors, je ne veux pas qu'on limite le jeûne à un moyen de se reconnecter avec Dieu. C'est tellement plus que ça. Mais néanmoins, c'est quelque chose qui fonctionne. Tu essaies de prier 3 jours, 1 semaine, etc. Et en fait, un vrai jeûne va vraiment permettre de te reconnecter à Dieu. Et parfois, moi je trouve que le jeûne, quand tu fais vraiment des jeûnes, pas juste une journée par semaine, hein, vraiment une période de, je sais pas, 3, 7 jours, etc. Ou quel que soit le jeûne que tu fais, je trouve que quand tu le fais réellement, et quand tu fais réellement ton jeûne, il faut vraiment avoir des moments intenses de prière. Hein. C'est pas juste tu pries le matin et le soir peut-être comme tu fais d'habitude. Non, non, il faut vraiment que tu pries. De toute façon, dans la journée, la Bible nous dit de prier sans cesse. C'est être en connexion tout le temps avec Dieu. Mais là, pour le coup, tu pries beaucoup plus. Mais il y a des choses que tu vas recevoir. Vraiment, hein, c'est incroyable. Le jeûne, c'est très très puissant. En tout cas, moi, j'ai constaté pour moi que c'est très très puissant pour me reconnecter à Dieu. Des moments où j'ai été, voilà, j'avais plus de choses à faire, j'avais un petit peu moins de temps, je priais moins, etc. Donc voilà. Donc, et puis voilà, la dernière, je crois que j'ai répondu en fait à toutes vos questions. En tout cas, j'espère. J'espère vraiment que vous avez pu avoir les réponses à vos questions. Si vous n'avez pas encore vu les 3 vidéos, alors ce sont des vidéos courtes, hein, ce sont des vidéos entre 15 et 20 minutes, grand max, vraiment. Je crois que la plus grande, elle fait 17 minutes, donc c'est généralement entre 14 et 17 minutes grand max. Vous allez avoir vraiment des points clés, des choses essentielles. Aujourd'hui, c'était juste des petits compléments et aussi
une façon de répondre aussi à vos questions, parce que voilà, il y en avait plein. Il y a juste des petites choses que j'aurais éventuellement à rajouter. Je pense que voilà, je vous les rajouterai peut-être en story, je ferai des petites publications peut-être dessus. Mais en fait, la dernière chose que je vais rajouter, c'est la communion en fait avec Dieu. Elle se fait vraiment par le Saint-Esprit, et vous avez 3 dimensions avec le Saint-Esprit. Parce que c'est au travers du Saint-Esprit. On a tous des backgrounds différents en fait au niveau spirituel. On vient tous d'églises un petit peu différentes. On reçoit des choses différentes en fonction de l'église dans laquelle on peut aller. Et peut-être certaines églises ne donnent pas suffisamment la place que doit avoir le Saint-Esprit dans notre vie, dans notre marche spirituelle. Et en fait, moi je vous dis, développer notre communion avec Dieu, c'est développer en fait la communion vraiment avec le Saint-Esprit. Jésus-Christ nous a laissé le Saint-Esprit pour qu'il habite en nous. C'est le Saint-Esprit qui nous donne les dons, c'est lui qui nous donne la capacité, c'est lui qui nous conduit. Il faut qu'on apprenne à être rempli par le Saint-Esprit, qu'on apprenne à être conduit par le Saint-Esprit et qu'on apprenne aussi à être revêtu du Saint-Esprit. Et donc, j'espère que ce sont des dimensions que vous pourrez expérimenter. Non, je n'espère pas. Je proclame que vous expérimentez tous cette dimension en fait avec le Saint-Esprit, avec Dieu, Dieu dans son entièreté bien sûr, et que j'espère que vous aurez tous des super témoignages à m'envoyer, me donner en fait sur votre nouvelle relation en fait avec Dieu. Donc voilà. Alors, comment faire quand on lit la Bible et qu'on n'arrive pas à se rappeler des versets? Alors, j'ai une petite anecdote. Là, c'est vraiment une toute petite chose à ajouter par rapport à ça. Alors moi, au tout début de ma marche spirituelle, Dieu téléchargeait les versets en moi. Vraiment. Je parle bien de téléchargement. Je n'ai jamais eu à apprendre un seul verset et je connaissais tellement de versets avant. Et j'ai dû m'enorgueillir un peu. Tu vois, mon cœur a dû un peu s'enorgueillir parce que un jour, comme Dieu est un peu comique sur les bords, il s'est dit, ah, celle-ci elle fait la maligne parce qu'elle connaît un petit peu les versets et c'est bizarre, il a commencé à les détélécharger. Tu sais, il a fait un erase. Il a fait un erase et du coup, aujourd'hui, je suis obligée de les apprendre. Chose que j'avais pas besoin de faire avant. C'est-à-dire que même ce que j'avais avant, il me les a retirés. Mais il m'a montré que c'était parce que, quelque part un peu au fond de moi, j'étais un peu devenue orgueilleuse et tout, parce que pour moi, c'était une facilité. Et c'est pas que je le clamais, mais en mon fort intérieur, il a vu que quelque part, je devenais un peu orgueilleuse. Et en fait, il m'a donné une leçon. Et aujourd'hui, j'ai plus cette facilité. Avant, je les inversais, je le retenais, hein. Point. C'est tout. Aujourd'hui, je suis obligée de faire comme tout le monde. Et pour les retenir, il faut que tu les médites. La méditation, c'est super pour ça. Parce que quand tu médites un verset, tu vas en profondeur et tu le retiens plus facilement. Et il faut souvent les relire. Et il y a vraiment des versets qu'on doit vraiment connaître en tant qu'enfant de Dieu. Donc voilà. Voilà. Comment enlever... Donc voilà. Ouh là là. Là, c'est un petit peu compliqué parce que, hop, je crois qu'on arrive un petit peu à la fin de ce live. En tout cas, j'ai vraiment aimé. Comment on médite? Ah, alors, là, je vais faire je ferai une vidéo dessus. Alors déjà, j'ai fait une vidéo sur les outils que j'utilise pour la méditation biblique. Mais comme sur TikTok, beaucoup de personnes m'ont demandé comment on méditait. Donc, je vais faire une vidéo sur YouTube concernant... la méditation biblique. Donc voilà. Et puis n'oubliez pas, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les envoyer donc en privé, je répondrai à toutes les questions. Et si la réponse est longue, je vous ferai des vidéos que je vous posterai ou en IGTV, ou si c'est un petit peu plus long, peut-être sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, en tout cas j'ai été très heureuse de passer ce temps avec vous, j'ai été vraiment ravie et j'espère vraiment que vous avez pu avoir les réponses à vos questions et que j'ai pu en fait susciter chez vous ce désir en tout cas de connaître cette intimité avec Dieu, cette intimité qui va changer toute votre vie. Voilà.
En tout cas, je vous souhaite une très très bonne soirée. Merci à vous, c'est super, c'est adorable. Et merci vraiment de m'avoir suivi. Et je vous dis, j'espère à très bientôt.